La richesse peut-elle te conduire au royaume de Yahweh? L'écriture que notre Seigneur Saint-Esprit nous a donnée ce jour d'hier, c'est Matthieu 7, verset 14. Je lis, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Bien-aimés, l'esprit humain est confronté à l'idée de sa fin après la mort avec douleur, notamment la peur de l'inconnu et la perte de contrôle, l'angoisse existentielle et la quête de sens, la séparation et la perte, le déni et l'évitement, ainsi que les impacts psychologiques négatifs. D'un côté, les athées traversent des souffrances et des défis liés à la question existentielle de leur mort physique. Ils perçoivent la mort comme finalité et non-existence, la cessation définitive de l'existence, la fin de la conscience et la perte de toute interaction et expérience. Cette finalité est une source majeure de tristesse pour les athées, qui reconnaissent que cette vie est la seule qu'ils aient, ce qui les conduit à se lamenter sur les avenirs qu'ils ne connaîtront pas et les mondes qu'ils ne verront pas. Ils souffrent de la peur et de l'inconnu face à la perspective d'un oubli sans fin et à la nature bouleversante et inconnue de la mort. La peur naturelle, associée à l'absence totale de conscience et d'expérience sensorielle, est insupportable pour un athée malade, confronté à l'atroce douleur psychologique de la mort évidente. D'autre part, les chrétiens trouvent espoir et réconfort dans la conviction que la mort n'est pas la fin, mais plutôt une transition vers une vie meilleure avec Yahweh. Affrontant la mort avec foi, les chrétiens trouvent du réconfort dans les promesses de Yahweh et l'assurance de la vie éternelle. Des études suggèrent que les individus plus riches sont souvent susceptibles d'être religieux, sont souvent moins susceptibles d'être religieux et plus susceptibles d'être athées ou agnostiques. Dans le verset précédent, le verset 13, Yahshua dit, je cite, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Fin de citation. Le passage présente une métaphore de deux portes et de deux chemins, contrastant un chemin étroit menant à la vie éternelle avec un chemin large menant à la destruction, que la plupart des gens, y compris les adorateurs de l'argent et de la richesse, empruntent. La porte étroite représente une vie de disciples disciplinés, exigeant effort et engagement envers la volonté de Yahweh, tandis que la porte large représente une vie d'autosatisfaction et de péché que la plupart des gens choisissent. Le royaume de Dieu a été interprété de diverses manières tout au long de l'histoire chrétienne, notamment par l'eschatologie réalisée. Le royaume est déjà là. L'eschatologie inaugurée, le royaume est à la fois présent et futur, et l'eschatologie cohérente, le royaume est un événement apocalyptique futur. Le verset 14 de l'Écriture que le Seigneur Saint-Esprit nous a donné ce jour-là, souligne le caractère exigeant et exclusif du chemin vers la vie, considéré comme la vie éternelle ou le salut. Il souligne que le véritable chemin exige intentionnalité, engagement et volonté de suivre les enseignements de Yahshua, qui peuvent être difficiles et impopulaires. Les enseignements de Yahshua affirment que le salut vient de la foi en lui, menant à une vie nouvelle caractérisée par la repentance, l'obéissance et la présence du Saint-Esprit, la présence intérieure du Saint-Esprit. Les aspects clés incluent la reconnaissance des péchés commis, la croyance en Yahshua comme le Messie et la démonstration de cette croyance par des actes comme le baptême, ainsi que l'effort de vivre selon la volonté de Yahweh, et qui est de l'aimer de tout son être et aimer les autres comme soi-même.
Les riches ont souvent du mal à aimer Yahweh de tout leur être, y compris à renoncer à leur richesse pour servir la volonté divine, qui exige qu'un riche soit un intendant plutôt qu'un propriétaire. Reconnaissant que tous les biens appartiennent en fin de compte à Yahweh. Dieu confie à l'homme des ressources pour les gérer de manière responsable et conformément à sa volonté. Par conséquent, il est beaucoup plus que probable que le riche n'aimera pas son prochain comme lui-même. La question, un riche peut-il aimer les autres comme lui-même? Oui, un riche peut certainement aimer les autres comme lui-même, comme les personnes de tout milieu socio-économique. Cependant, les recherches en psychologie suggèrent que la richesse peut parfois affecter l'empathie et la compassion. Une diminution de l'empathie et de l'attention portée aux autres, car lorsque un individu gravit l'échelle sociale, ses sentiments de compassion et son attention aux autres peuvent diminuer. Un potentiel d'égocentrisme, car la richesse et l'abondance peuvent favoriser un sentiment d'égocentrisme, conduisant certains à se concentrer davantage sur eux-mêmes et à être moins à l'écoute des sentiments et des besoins des autres. Impact de l'environnement, en raison du détachement des riches à l'égard de l'environnement. En effet, les personnes issues des classes populaires, confrontées à des diverses menaces et vulnérabilités sociales, peuvent développer une plus grande dépendance les unes envers les autres et une plus grande capacité à interpréter les émotions, contribuant ainsi à un niveau d'empathie plus élevé. Une foi solide est nécessaire pour que les personnes riches franchissent la porte étroite et le chemin resserré qui mène au salut et à la vie, et à la vraie vie. Maintenant, l'autre question, peut-on atteindre la richesse par la porte étroite, difficile, restreinte ou contraignante? La possibilité d'atteindre la richesse en suivant les principes associés à la porte étroite dépend à la fois à la façon dont on définit et recherche la richesse. Si la richesse désigne des richesses spirituelles et une relation profonde avec Yahweh, elle est intrinsèquement liée au chemin étroit de la foi et de l'engagement. Si la richesse désigne des biens matériels, il est possible de les acquérir tout en menant une vie de foi et en suivant la volonté de Yahweh, à condition de maintenir une perspective équilibrée et de privilégier le bien-être spirituel à la richesse matérielle. La clé réside dans la compréhension et l'acceptation des enseignements de Yahshua, y compris son appel à nous concentrer sur la transformation de l'esprit de notre man et aligner nos actions sur la volonté de Yahweh. Car souvenez-vous de l'avertissement de Yahshua concernant sa rédemption et le salut de l'homme. Je cite, « Je vous le dis en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Dans Matthieu 19, verset 24. Le trou de l'aiguille est une petite ouverture, peut-être une porte dans la Jérusalem céleste. Difficile à franchir pour un chameau car elle est conçue pour les personnes légères. L'allégorie du chameau souligne le défi que représente pour ceux qui comptent sur leur richesse plutôt que sur Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. Le chameau est connu pour sa grosseur qui, dans les Saintes Écritures, représente l'abondance physique symbolisant le poids. C'est pourquoi, bien-aimés, apprenez que les richesses terrestres peuvent être des fardeaux pesants qui peuvent vous empêcher d'entrer dans le royaume de Yahweh. Cependant, Yahshua dit qu'une personne riche peut, comme le chameau, passer par le trou de l'aiguille, la porte étroite, le chemin resserré vers la vie plus facilement qu'une personne sans foi. Bien-aimé, les richesses du monde ne t'empêchent pas d'entrer dans le royaume de Yahweh tant que tu gardes la foi. Aime les autres comme toi-même et
en les aidant à subvenir à leurs besoins comme tu le fais pour les tiens. Et obéis à la volonté de Yahweh. Sache ceci, et notre